On part à présent à Port-sur-Saône où les élèves des établissements agricoles sont en ce moment en séminaire avec les fabricants de machines agricoles, peut-être leurs futurs employeurs. Bonjour Florence Sicolella. Ce séminaire est la preuve qu'on peut étudier en Haute-Saône dans le domaine de l'agriculture et avoir des ambitions à l'international. Bonjour à tous, le lycée agricole de Port-sur-Saône où se tient en effet pour 3 jours un grand séminaire international et l'endroit en France où l'on propose le plus de nombre de formations en agroéquipement. Alors l'agroéquipement, on va voir avec vous Alexandre Burkhalter, vous êtes enseignant dans cette discipline. Qu'est-ce que c'est déjà l'agroéquipement? Alors l'agroéquipement, ça va de l'étude du tracteur agricole, de la machine agricole jusqu'à l'étude du robot de traite dont on a un exemplaire ici. Et éventuellement, on verra tout à l'heure, au système de désherbage automatisé. Donc c'est très varié, jusqu'au drone, jusqu'à l'agriculture connectée. On a aujourd'hui énormément d'automatismes dans le domaine des agroéquipements. Ce qui fait que la formation technique est assez large et assez complète. Là, on a un robot de traite, effectivement, qui permet de traire de façon automatisée donc, une vache. Alors la traite, c'est de l'autre côté, du coup. Voilà, la traite se passe là. Donc on voit effectivement sur la partie inférieure, le bras qui s'est dirigé en direction des mamelles, la vache est branchée, donc là on a mis une fausse vache évidemment pour illustrer le travail. Et puis en fait on est en train de récupérer le volume de lait sur chaque mamelle. Et ensuite donc on vient analyser à l'intérieur du bras, donc sur cette partie-là. En direct, le lait est analysé. Le lait effectivement est analysé. Ça permet à l'éleveur d'avoir en direct la quantité de lait produite, la qualité du lait qui est produite aussi. Et puis un certain nombre d'autres informations qui lui permettent de gérer aussi son alimentation. Et évidemment, tout est stocké là-bas. Effectivement, ce lait est ensuite stocké dans Alors, un on bol a les de étudiants réception qui regardent, qui observent. qui sont en train de travailler, étudiants français et italiens. Donc en fait, le lait est ensuite récupéré dans un système de récupération qui est ici, qui est lui-même pesé. Et en fin de traite, en fait, on sait combien la vache aura produit de lait. Chaque vache et sa qualité, si ça varie. Voilà. Quel est le rôle de l'éleveur là-dedans? On pourrait croire effectivement que l'éleveur aura moins de travail. Ce qui se passe surtout, c'est que l'éleveur il aura plus de temps pour surveiller son troupeau, pour surveiller sa ration. Il aura plus de temps aussi pour avoir du contact avec ses animaux. Donc ça, c'est essentiel par rapport au travail aujourd'hui, le travail actuel et les évolutions du métier. Donc la technologie ne va pas à l'encontre de l'humain? Non, la technologie, elle aide l'éleveur dans ses différentes décisions. Elle lui permet effectivement de mieux raisonner ses décisions et puis aussi justement à assurer un bien-être des animaux et notamment des vaches laitières. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Burkhalter. Je vous reprends votre micro pour le donner à un de vos élèves, Marie-Ange Renaud. Bonjour. Vous êtes en licence, de robotique. Pourquoi vous avez choisi cette filière pour devenir quoi? Pour devenir, suivre tout ce qui est système d'automatisme d'élevage, donc les robots de traite ou que ce soit les robots d'alimentation pour les animaux. Moi je suis en alternance dans une entreprise qui produit tout ce qui est système d'automatisme pour l'alimentation des porcs, par exemple en porcherie et gestion de troupeaux. Oui, on parle de porcherie parce que vous êtes breton d'origine. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette filière? C'est la mécanique, c'est l'agriculture, c'est les deux? C'est le mélange de l'agriculture et la mécanique qui se rejoignent et puis en plus la robotique, donc avec tout ce qui est système comme on voit robotisé avec les cartes électroniques et tout ceci. C'est plus un travail de mécanicien ou d'ingénieur c'est plus ingénieur, le regroupement des deux, mais plus un travail d'ingénieur avec l'innovation sur les systèmes, donc le suivi, tout ça. Donc on peut vraiment concilier les deux au final entre la mécanique et l'ingénieur. Et c'est une filière où il y a de l'emploi? Oui, oui. Vous êtes assuré d'avoir un travail, vous? Oui, là, normalement. Normalement, c'est bon. Merci beaucoup, Marie-Ange. Je vous reprends à nouveau le micro. On va parler international maintenant avec Olivier Lejanoux. Vous êtes professeur d'anglais ici à Port-sur-Saône. Vous êtes en charge du développement de l'international. Et Chris O'Donoghue, je le prononce bien, qui vient donc de l'Institut technique de Tralee en Irlande. Olivier Lejanoux, pourquoi cette ouverture à l'international? Cette ouverture à l'international, c'est un élément essentiel pour la réussite de nos étudiants, puisqu'en fait aujourd'hui le marché des agroéquipements est un marché européen, un marché international, et que pour réussir et progresser dans l'échelle sociale des agroéquipements, c'est très important de leur donner cette ouverture et la maîtrise des langues étrangères. Donc le but, c'est en 2019 d'ouvrir un master qui se déroulera comment? Voilà, tout à fait. On travaille depuis une dizaine d'années avec l'IUT de Chalon-sur-Saône et avec AgroSup Dijon sur le niveau licence. Et aujourd'hui, on espère monter un master en agroéquipement international avec nos 2 nouveaux partenaires que sont l'IUT de Tralee et l'Université de Bologne en Italie.
Et donc, on y passera 3 mois à chaque endroit, Voilà. c'est ça? Voilà, l'idée c'est de faire une rotation des étudiants entre les différentes institutions, c'est-à-dire 3 mois en Italie, 3 mois en Irlande et 3 mois en France. À Port-sur-Saône. À Port-sur-Saône et aussi à Dijon et Châlons, Et à Châlons. sur la dynamique des agroéquipements et de l'évolution de l'agriculture. Chris O'Donoghue, why were you interested in this cooperation? Pourquoi vous étiez attiré par cette coopération avec l'Italie et la France? Well, I think, Florence, first and foremost, technology sharing is very important in a European context. So, you know, the whole area of robotics, also autonomous vehicles, and as well as that, precision farming. So all those we all share because labour costs are getting much more expensive in Ireland and in Europe as well. La traduction, Olivier Lejanoux. Hein? Donc la technologie des agroéquipements aujourd'hui, tout ce qui est robotique, évolution de l'agriculture, c'est un problème commun à l'ensemble des pays européens et à l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle en agroéquipement. Et la première chose, c'était de partager nos connaissances, de partager nos équipements aussi, puisqu'on bénéficie d'équipements robotisés et ici. de se faire connaître aussi par les entreprises d'Irlande, d'Italie et de France. Voilà. Ben, écoutez, on suivra évidemment l'évolution de ce master international à partir de 2019.